Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo chill puisqu'on va parler de la série Agatha All Along. On arrive déjà presque à la moitié de la diffusion et je pense que ça va peut être intéressant de faire un point, de parler des grandes théories, des plus grands mystères de la série pour le moment. La série Agatha est une assez bonne surprise pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais retrouver toute l'ambiance WandaVision, tout le délire des sorcières, de la sorcellerie, ça fait un petit peu plaisir quand même. Et surtout que voilà, la série là, pour le moment, elle a amené plein de zones d'ombre qui n'attendent que d'être élucidées. Et justement, nous sommes là pour ça. Les 4 premiers épisodes ont amené beaucoup de contenu. Il y a pas mal de sujets à théorie, donc parlons-en et comme toujours, je vais vous proposer ma vision personnelle des choses et mon avis. Bien évidemment, pour en parler, on va devoir spoil la série Agatha et donc ces 4 premiers épisodes, donc si vous ne les avez pas vus, vous êtes prévenus. Mais ce n'est pas tout, je préfère aussi vous prévenir dès maintenant, il y a quelque chose qui tourne en ce moment, quelque chose d'assez sérieux, un leak en rapport avec la série et ce qu'elle devrait nous proposer. C'est le genre de leak où une fois qu'on est au courant, on ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. On va être obligé de le traiter. Donc voilà, si vous ne voulez rien savoir, je vous conseille de revenir plus tard. Sur ce, le disclaimer étant posé, si vous êtes prêts, on y va. Bon, en premier lieu, ce que je trouve intéressant avec la série Agatha All Along, c'est qu'au beau milieu de ce récit lié à la magie et la sorcellerie, on nous propose en son centre un concept très simple à suivre et à comprendre. C'est l'instauration de la Witch's Road. À l'origine, la route des sorcières, c'est une notion qui est apparue dans les comics de la Scarlet Witch, que vous connaissez sous le nom de Wanda Maximoff. L'événement Secret Wars, paru en 2015, a rebattu toutes les cartes dans le monde de Marvel, puisque l'épopée nous a proposé la destruction du multivers ainsi que sa renaissance. Et via ce soft reboot, Marvel en a profité pour relancer des sagas ou tout simplement créer de nouvelles séries. C'est le cas de Wanda, qui désormais libérée des Avengers et des autres héros, va nous proposer une aventure solo où elle va ressentir une perturbation dans la sorcellerie. Une quête qui va la conduire, accompagnée du fantôme d'Agatha, à emprunter la Witch's Road, une mystérieuse dimension en forme de route accessible pour les plus grands utilisateurs de la magie. Là-bas, Wanda y affrontera un nouveau terrible rival du nom de Declan Dane, connu comme le Warlock Emerald, soit le sorcier d'Émeraude. De par la nature mystique de la route, Wanda rencontrera également sa véritable mère, la Scarlet Witch Natalia Maximoff, ce qui nous apprend que Wanda fait donc partie d'une lignée de sorcières rouges, et la fin de la route nous dévoilera que la dimension est en réalité la demeure de la sorcellerie. Une entité abstraite qui symbolise la personnification de la sorcellerie justement. Et si Wanda a ressenti une perturbation, c'est parce que la sorcellerie était attaquée par l'entité cosmique représentant le chaos. Bien qu'adaptée et réécrite pour correspondre à l'univers cinématographique, l'utilisation de la Witch's Road dans Agatha permet une ligne directrice simple et claire. La route sert à justifier le récit, où l'objectif est de retrouver la gloire et accumuler du pouvoir. Et par ce biais, on passe dans chaque épisode une épreuve en lien avec une thématique et un personnage précis. La première épreuve, en lien avec le thème de l'eau, nécessitait des compétences dans l'alchimie ou la création de potions magiques, ce qui a permis de mettre en avant Jennifer Kale, l'experte en la matière. Nous avons ensuite eu la venue de la thématique du feu avec Alice Wu, qui a permis d'éclairer un peu plus l'histoire de la sorcière. D'ailleurs, petite trivia, mais si vous l'avez remarqué, la couleur des feuilles sur le sol s'adapte en fonction de l'épreuve à venir. Et j'aimerais d'ailleurs souligner 2-3 références, puisque la série utilise du matériel instauré par le récit Witch's Road en lien avec Wanda dans les comics, comme la triple déesse, la fameuse représentation de la fille, la mère et la vieille femme, qui est un symbole également lié à la lune croissante, pleine et décroissante, un thème que l'on retrouve continuellement dans la série, ou bien la fameuse malédiction d'Alice, qui dure depuis plusieurs générations. Un concept que l'on retrouve dans l'épopée de Wanda, où la sorcière va sauver un jeune garçon atteint d'une malédiction plutôt similaire, avec la représentation physique d'un démon posé sur les épaules. Sans grande surprise, il faut s'attendre à ce que les 2 prochains épisodes explorent l'épreuve de l'air, qui comme démontré dans les trailers semble être liée à la divinatrice Lilia. À noter que vu comment elle se plaint des rumeurs liées aux sorcières, nous allons également explorer tous ces clichés, ce folklore et certainement le passé sombre des sorcières qui ont été persécutées depuis des
siècle, et naturellement, on devrait nous proposer ensuite une épreuve liée à la Terre, avec la mise en avant de la fameuse Green Witch. Agatha, en tant que leader du coven et personnage principal, devra possiblement avoir sa propre épreuve dans l'épisode 7, avant que le grand final, l'épisode 8 et 9, qui sortent en même temps, viennent tout répondre et tout conclure. Et en parlant de ça, comme je vous ai dit, la série possède une ligne directrice simple et claire. Mais cela permet justement à côté d'amener et justifier des sous-intrigues qui devront être répondues à la toute fin de l'épopée. C'est à ce moment où nous allons tenter d'aller un petit peu plus en profondeur dans les mystères et tenter d'amener des théories. Et bien évidemment, c'est là où on va devoir amener le fameux leak. Malheureusement, Funko Pop nous a révélé l'identité des deux personnages les plus mystérieux de la série. Reste à voir désormais si la fuite s'avérera véridique, et dans tous les cas, nous avons juste les identités. Hormis ça, nous n'avons ni le pourquoi, ni le comment, et on va donc essayer, un tant soit peu, de détailler de notre côté. Rio Vidal, la mystérieuse sorcière liée par le passé avec Agatha, serait en réalité la mort elle-même. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette révélation. Car oui, on ne va pas se mentir, intégrer que Rio serait la mort, cela change complètement notre vision concernant la série. Et clairement, tout va dans ce sens. Déjà, dès sa première confrontation avec Agatha, on nous révèle beaucoup de choses. Rio apparaît dans une tenue noire, encapuchonnée, un visuel qui rappelle évidemment les codes visuels de Lady Death dans les comics, mais plus que ça, elle possède un drôle de couteau à l'apparence tordue. Or, pour la promotion de la série, Marvel nous avait proposé une adaptation de 6 cartes de tarot à l'effigie d'Agatha All Along. Et parmi l'une d'elles, nous retrouvons une carte représentant la mort, équipée de ce fameux couteau. Un visuel que l'on retrouve d'ailleurs dans l'un des plans des trailers. Par la suite, lors de la confrontation, Rio affirme qu'Agatha ne peut pas la tuer, élément qui prend son sens si cette dernière est bel et bien l'incarnation de la mort, et Agatha va rétorquer qu'elle non plus ne peut pas la tuer. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que ce n'est pas autorisé. Une phrase importante, car la mort en elle-même ne tue pas. En tant qu'entité abstraite et être cosmique, elle agit avant tout pour le maintien de l'équilibre cosmique, le respect de l'ordre naturel de la vie et de la mort. Elle n'est pas une tueuse, elle est une modératrice. Et une phrase qui appuie encore plus cette idée, c'est quand Rio affirme face au plan d'Agatha qu'elle pourrait se contenter de s'asseoir et d'observer. Notre sorcière va même la qualifier de touriste dans l'épisode 4. Comme un être à part. Et ça, Marvel cherche à jouer là-dessus, puisqu'en premier lieu, nous savons que le don d'Agatha, c'est sa capacité d'absorber les pouvoirs de ses opposantes quand elle est attaquée. Un don que redoutent les autres sorcières, car Agatha en a abusé pendant des siècles. Elle a même appliqué ce don contre Wanda, qui, en tant que Scarlet Witch, est naturellement désignée comme une sorcière hors norme. Mais contre Rio, Agatha affirme qu'aspirer son pouvoir la tuerait. Et additionné à ça, elle affirme avoir un cœur noir, une représentation que Lilia confirmera sur papier quand elle écrira les noms des sorcières potentielles pour le coven. Cœur noir qui d'ailleurs est également dans la main de la représentation de la mort sur la carte de tarot. Moi je vous avoue, j'aimais bien la théorie des premiers épisodes comme quoi elle pourrait incarner Blackheart, le fils de Mephisto dans les comics. Mais bon, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Le retour de Rio durant l'épisode 4 est encore plus troublant suite à ce leak, puisque le champ lexical de la mort est véritablement appliqué pour le personnage. Déjà, alors que nos sorcières effectuent un rituel pour invoquer une nouvelle sorcière verte, dont les compétences sont liées à la terre et la nature, Rio ne va pas émerger depuis la silhouette tracée sur le sol, mais comme dans un film d'horreur, depuis la récente tombe de Sharon, alias Mrs. Hart. Et pire que ça, suite à l'introduction du personnage dans la série, c'est limite à se demander si l'identité sorcière verte, c'est même pas juste un costume. Hormis la légèreté avec laquelle elle prend la route des sorcières, contrairement aux autres, ses prises de parole sont tout aussi perturbantes. Si Rio aime en partie être avec Agatha, c'est parce qu'en tant que sorcière maléfique, si je puis dire, Agatha a tué d'innombrables sorcières, ce qui permet à Rio, derrière, de récupérer les corps. Quand l'adolescent sera blessé mortellement, Agatha, la seule à véritablement connaître Rio, lui demandera de ne pas intervenir. Une phrase qui prend tout son sens. Et le grand final, les sorcières vont parler de leurs blessures de guerre. Ce à quoi Rio répondra. Sauf qu'Agatha va démentir en affirmant qu'elle n'a pas de cicatrice. Et effectivement, si l'on se base sur l'aspect physique, l'incarnation de la mort ne peut pas avoir de cicatrice. Mais Rio
parler d'une blessure sentimentale. C'est un choix intéressant si elle est véritablement la mort, puisque du coup, oui, Lady Death est assez connue dans les comics pour avoir vécu personnellement des formes de relations amoureuses. La plus connue étant celle avec Thanos, le titan fou qui a éradiqué la moitié de l'existence pour impressionner l'entité. Et c'est là qu'on va argumenter et commencer à véritablement un petit peu à analyser. Alors je ne vais pas vous mentir, je vais être très franc avec vous, je suis très surpris de l'idée de Marvel qui adapte la mort, la seule et la véritable, via une actrice dans une série. En fait, je dis ça dans le sens où ça fait des années que Marvel n'ose pas véritablement déployer ses entités dans l'univers du MCU. Parce que justement, comme leur nom l'indique, ce sont des entités abstraites. Des êtres si singuliers, tellement au-delà de tout, que c'est mission impossible de les adapter en live action. Les deux exemples les plus parlants sont le tribunal vivant qui, encore aujourd'hui, reste volontairement au stade d'Easter egg, et ce depuis le tout premier film de Doctor Strange, et Eternity, dans Thor Love and Thunder, l'incarnation de l'univers qui a été volontairement réduit et présenté en tant qu'entité figée sur place. C'est pourquoi, tout en se basant sur l'idée que Rio serait la mort, j'aimerais vous proposer une alternative. Une idée qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin et qui pourrait expliquer plusieurs éléments de la série. Bon, et bien évidemment, tout peut être faux, hein. On s'amuse juste à imaginer et je vous propose juste mes impressions. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien la théorie liée à Blackheart, le fils de Mephisto, par rapport en gros au cœur noir. Eh bien c'est parce qu'en réalité cela permettait de présenter Rio non pas comme une entité abstraite, mais une sorte d'intermédiaire, une sorte d'agent de la mort. En réalité, il y a un concept que Marvel a déjà utilisé plusieurs fois pour intégrer des divinités ou des dieux à leur Cinematic Universe, et ils l'ont beaucoup fait également dans les comics, c'est le principe d'Avatar. Celui qui a popularisé tout ça dans le MCU, c'est bien évidemment Moon Knight, qui en tant qu'avatar et serviteur de Khonshu, le dieu égyptien de la lune, incarne le point vengeur et le protecteur des voyageurs nocturnes. Sous une certaine forme, Moon Knight symbolise donc Khonshu. Il est sa voix et son représentant. Un concept qui a été par la suite encore plus appuyé lorsque le conseil de l'Énéade nous a été présenté, avec pour chaque dieu un avatar qui agit en son nom. Via ce procédé, Marvel a pu du coup largement mettre les divinités au devant de la scène. Dans les comics, vous n'êtes pas sans savoir que la mort n'agit jamais véritablement d'elle-même. Tout comme ses semblables, les entités cosmiques, elle remplit sa fonction, son concept universel. Comme on le disait plus tôt, du coup, cette dernière ne tue pas, ou du moins pas directement. Comme les autres dieux, la mort passe par le biais d'intermédiaires. Thanos, sous une certaine forme, incarnait l'avatar de la mort. Il en était son champion. Mais il n'était pas le seul à avoir un lien spécial. C'est également le cas d'une jeune femme du nom de Marlo Chandler, qui, par la force des choses, va se retrouver à fusionner avec la mort. Un lien profond qui va lui conférer de nouveaux pouvoirs, avant même d'agir en son nom. Et finalement, même prendre sa place. Je pense désormais que vous voyez où je veux en venir. Si Rio incarne d'une certaine manière l'avatar de la mort, cela permettrait déjà de ne pas fausser le leak, puisque la mort l'utiliserait comme réceptacle d'une certaine manière. Cela permettrait de conserver l'idée que Rio est un véritable personnage, et donc de justifier toute l'implication personnelle qu'elle a au sein de la série, et plus précisément de l'histoire d'Agatha. Bon, déjà, le cas du corps de Wanda. On comprend désormais que ce dernier était avant tout une illusion provoquée par Rio pour éveiller Agatha sur sa condition, à cause du sortilège de la Scarlet Witch, ce qui permet d'ailleurs d'amener une piste pour le potentiel retour de Wanda. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo où on parle de Mephisto, pour traiter le cas du retour de Wanda la Scarlet Witch, il nous faut un agent de la mort. Moi j'avoue que j'étais partisan de Mephisto, mais bon après voilà, on ne sait pas vraiment le futur de Marvel pour le moment. Ensuite, il y a l'apparition de Tin, et là il y a des choses à dire. Le leak dont on parlait confirme que ce dernier est bel et bien Wiccan, qui dans les comics est l'identité de super-héros de Billy Kaplan, l'un des deux fils de Wanda. Désormais plus un fils spirituel pour la sorcière, car l'âme du garçon est revenue dans le corps d'un nouveau-né, dans une toute autre famille. Bon, ça, il n'y avait nul doute. Déjà bien avant que la série n'arrive, on était tous à dire que c'était Billy. Et le fait qu'il réussisse à briser le sort de Wanda, c'est un élément plus que fort, puisque je rappelle que le garçon possède lui aussi sa statue dans Wundagore, à côté de sa mère, et que logiquement, tout comme dans les comics, il a lui aussi la capacité de manipuler
la magie du chaos. Le sigil permet d'ailleurs de nous teaser encore plus longtemps, puisque Marvel connaît ses fans et savait pertinemment qu'on allait le reconnaître. En revanche, nous sommes dans de l'adaptation. Billy ne sera pas exactement le même personnage que celui des comics. Et en vrai, même si le sigil joue un rôle fun pour faire planer le doute, il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu. Bien que tout aille dans le sens de Billy Kaplan, scénaristiquement, le sigil amène un poids dans la révélation de l'identité du garçon. En fait, quand le sigil sera détruit, j'ai du mal à me dire personnellement que la révélation sera juste « Je suis Billy Kaplan », puisque personne ne connaît ce nom. S'il dit Billy Maximoff ou Billy Scratch, bah là c'est sûr Agatha va réagir. C'est pourquoi du coup je me demande si Marvel n'est pas en train de nous préparer quelque chose. Et en parlant de Scratch, alors, dans les comics, Nicholas Scratch, c'est également le fils d'Agatha Harkness, et était même le chef de New Salem et des Salem 7. Marvel joue sur le fait que l'adolescent incarne d'une certaine manière le fils d'Agatha, ou comme le révèle l'épisode 4, une sorte de fils de substitution. Moi je vous avoue, je pensais fortement que le fils d'Agatha était en réalité le lapin. On sait qu'il s'appelle Mr. Scratchy, de par WandaVision, et chaque fois qu'un élément en rapport avec Nicholas nous est montré, il y a toujours une petite statue de lapin sur le plan en question. Et en fait, ce qui me faisait penser que Nicholas Scratch pouvait incarner le lapin, c'est que la série nous propose une sorte de récit d'élévation via la route des sorcières. Je vais m'expliquer. Pour que les sorcières avancent, elles doivent passer des épreuves qui se matérialisent en leur pire cauchemar. Et pour en sortir, elles doivent donc y faire face. Alice a résolu l'histoire de la malédiction de sa famille et sait désormais la vérité sur sa mère. Jen, qui avait perdu foi en elle, a finalement réussi à sauver l'adolescent. Et tout ça, cela va continuer. Elles sont sorties guéries, voire grandies des épreuves. Et tout ça, cela va continuer. Notamment pour Agatha, qui va devoir également affronter son passé pour arriver au bout. Additionné à ça, pour nous recentrer sur Agatha, Marvel joue sur une tactique assez intéressante. Agatha nous est présentée comme la pire des sorcières. Une tricheuse, une vraie traîtresse qui a tué bon nombre de ses semblables, etc. etc. Pourtant, elle reste le personnage principal. Et bien qu'on essaye de nous la faire passer au premier plan comme quelqu'un d'horrible, le récit va obligatoirement nous proposer une élévation du personnage. Une sorte de rédemption. Mais du coup, comment faire? Eh bien, je pense que Rio va servir entre guillemets à ça. Déjà, il faut le dire, la réputation d'Agatha se base avant tout sur des rumeurs, qu'elle a échangé son enfant contre le Darkhold, etc., ce qui veut dire que la vérité peut être totalement différente. Mais également, comment rendre quelqu'un de soi-disant méchant moins méchant? Eh bien en amenant un personnage qui est 10 fois pire. Rio a fait quelque chose de terrible à Agatha, parce que c'était son travail, entre guillemets. Ce qui signifie qu'en tant qu'agent de la mort, elle pourrait clairement être la cause de la disparition du jeune Nicolas. En fait, ça sent le piège. On nous dit direct que Agatha a échangé son fils contre le Darkhold, la vision traumatique vient en rajouter une forte couche, mais on se doute que la vérité sera différente. La vraie question, je pense, c'est comment Agatha a eu Nicolas Scratch. Et c'est là que cela devient intéressant. Dans les comics, l'identité du père de Nicolas demeure encore aujourd'hui un mystère. Seule Agatha nous a été présentée comme sa mère. Cependant, Scratch, dans la littérature anglaise, c'est un nom familier pour désigner le diable. La rumeur veut qu'Agatha aurait échangé son propre fils contre le Darkhold. On veut nous instaurer l'idée de pacte. Alors, je vais partir loin, attention, mais si le pacte était différent de ce que l'on pense? Et si en réalité, Agatha avait pactisé pour avoir un fils? Et en échange de ce dernier, la mort serait venue réclamer l'âme de sa mère, celle d'Agatha. Et pour contrer la mort, Agatha aurait cherché et acquis le Darkhold pour son pouvoir et se cacher. Sauf que le pacte n'étant pas respecté, la mort, via Rio, serait venue reprendre le fils d'Agatha. Et c'est à ce moment qu'on peut parler vite fait pour finir de Mephisto. Je suis très content que son nom soit mentionné dans l'épisode 3, mais ça m'a un petit peu gratté la tête, puisque Marvel sait à quel point l'engouement des fans est grand par rapport à ce personnage. Ils ont vu à quel point tout le monde était convaincu dans WandaVision. Mais du coup, est-ce qu'ils l'ont placé là, dans cette phrase, juste pour le plaisir, ou bien est-ce que c'est pour vraiment annoncer quelque chose de plus grand? Eh bien c'est à vous de me dire en commentaire. Bon, on part un petit peu dans tous les sens, mais je voulais vous proposer une petite vidéo à la cool pour parler d'Agatha, des théories, de mon avis, etc. D'ailleurs, je me dis que c'est vraiment le genre de série où ils vont vouloir nous refaire un petit peu une sorte de It Was Agatha All Along comme ils avaient fait dans WandaVision. J'ai pas envie de tomber dans la facilité, mais j'ai bien l'impression que Rio pourrait être la réponse à tout. Que ce soit pour l'arrivée de Wiccan, le sigil, Nicolas Scratch, bref, nous verrons les
réponses dans les prochains épisodes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo un petit peu décousue vous aura plu. Je ne sais pas si on reparlera d'Agatha avant le grand final, mais en tout cas j'attends des révélations. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient énormément et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.